Les premiers doutes, nous dit la Provence. Bon, nous, c'est plutôt la confirmation des doutes qu'on émet depuis quelques semaines. Donc, on va revenir aujourd'hui sur ce triste match nul, un partout entre l'OM et Angers hier soir. C'est le décrassage et on commence par l'analyse à froid. Donc pour cette analyse à froid, je m'y colle. Mourad a fait les 3 enseignements hier soir, donc l'analyse à chaud. Moi, avec un peu plus de recul, malheureusement, ça ne va pas trop changer de ton avis. C'est vrai que c'est très décevant. On commence à se poser vraiment des questions au niveau du jeu. Que nous propose Garcia? Donc dans ce match, on a bien vu que l'OM était quand même incapable de vraiment aller vers l'avant et avoir des belles occasions, surtout au premier mi-temps, une première mi-temps triste face à un gros bloc angevin. Rudy Garcia a encore secoué ses hommes à la mi-temps. Donc on a vu 10-15 minutes un peu plus sympa en début de seconde mi-temps. Comme en première mi-temps d'ailleurs, c'est 10-15 premières minutes en première, 10-15 premières en deuxième. Ça s'essouffle, ça a du mal à montrer quelque chose de cohérent dans la construction du jeu. Et puis surtout, quand Angers se rebiffe, Angers prend le ballon. Et Angers sauf des belles occasions. On a même vu un Adil Rami qui est plutôt à son avantage au début de la saison, se prendre 2-3 petits vents sur plusieurs actions. Et puis il s'est fait bouger par Crivelli surtout. Oui, il s'est fait un peu bouger par Crivelli, mais surtout moi c'est sur certains contres où il s'est pris des vents en vitesse. Ça c'est un peu inquiétant quand on voit la prestation de Rolando. Donc encore une fois, l'OM poussif. Et puis moi j'ai envie de te rajouter, je me suis dit que ça s'essouffle. Moi, je pense que ça s'essouffle pas, ça se calme. Encore, moi, ça m'a choqué. J'ai revu le match encore sur Canal. Il y a plusieurs fois l'homme de terrain de Bein d'ailleurs, qui explique Rudy Garcia demandait à ses hommes de calmer le jeu en première période. Non mais Rudy, on mène 1-0 là, merde. Et puis en deuxième période, c'est Lucas Ocampos qui décide de calmer le jeu. Donc pour moi, ça s'essouffle pas. C'est qu'on essaye de jouer genre le maître du jeu, on met un peu de tempo, on n'en met pas, etc. Mais qu'on n'a pas les armes pour le faire. Et si je devais rajouter un mot à ton analyse à froid, ce serait déception. Moi, c'est ça en fait, grosse déception. J'ai toujours de l'espoir en Rudy Garcia. Je pense pas que ce soit. Ça réduit petit à petit quand même, non? Je commence à avoir des doutes sur Rudy Garcia, mais j'ai toujours un peu d'espoir sur lui. Mais vraiment grosse déception hier, grosse déception. Bon, encore une fois, on a des doutes, on est déçus. Ça ne veut pas dire qu'on crache sur la globalité du projet. On préfère le préciser parce on veut les voir réussir. La vie, c'est pas on-off. Il y a des nuances. On a le droit de critiquer sans pour autant totalement jeter le projet à l'eau. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe à Marseille avec McCourt, mais pour l'instant, sur le terrain, là, en plus, match nul face à Angers. Il fallait profiter du faux pas de Lyon pour essayer de grappiller 2 points. C'est décevant. Bon, donc, on revient sur ce match. On passe à la suite. Donc, après l'analyse à froid, c'est le fait du match. Alors, c'est moi qui commence pour le fait du match. Et pour moi, le fait du match, j'en ai déjà parlé. C'est le fait que Rudy Garcia demande à ses joueurs de calmer le jeu. C'est moi, ça me tue. Moi, ça me tue. Et il faut comprendre ce que veulent les Marseillais. Les Marseillais veulent du jeu. On a fini 4e avec Bielsa. Le stade était plein. Encore une fois, je recite ce pote avec qui je joue au foot qui me dit tout le temps avec Bielsa contre le PSG, on a perdu. Je suis sorti du stade, j'avais l'impression d'avoir gagné. Donc, on va pas se mentir, on veut gagner quand même, on veut gagner les matchs, on veut des points. Mais là, on ne voulait pas des points, on voulait du jeu. Et que Rudy Garcia appelle ses hommes à calmer le jeu, moi, ça me tue. Et qu'en seconde période, au moment où on est dans une bonne période, des joueurs sur le terrain se décident aussi à calmer le jeu, moi, ça me tue. Donc, pour moi, le feu du match, c'est ça, c'est qu'on demande de calmer le jeu lorsqu'on doit aller pousser pour en mettre un deuxième. Oui, sans que ça soit du Bielsa, parce que Bielsa reste Bielsa. Là, on a un peu du Deschamps, Bop. Des rétro satanas. Bon, moi, mon fait du match, c'est plus sur une action. C'est mon ami Lucas Ocampos. Cette faculté à ne pas vouloir frapper du pied gauche, alors qu'il se retrouve dans une position idéale pour redonner l'avantage à son équipe. Et non, monsieur a un geste, c'est son geste. Il veut faire une Gignac, ouvrir le pied, mais... C'est son nouveau geste, attention. C'était ça, sinon c'était le ciseau. Ouais, non, le problème c'est le ciseau, il faut que la balle soit en l'air. Non, mais il se la lève. Peut-être qu'il va nous faire du Olivetum. En attendant, Lucas Ocampos, catastrophe devant le but. Mauvais choix, manque de QI football. Voilà, c'est mon fait du match. C'est Lucas Ocampos qui avait l'occasion de sauver les meubles en offrant la victoire à l'OM et qui ne le fait pas. Bon, pour finir, je
pense qu'on va encore reparler un peu de Lucas Ocampos. C'est the man of the match and the merguez of the match. Alors la fameuse rubrique The Man and the Merguez of the Match pour l'OM Champions Project. Alors quel est The Man of the Match pour toi, Nicolas Friol? Alors pour prendre un peu à contre-pied et pour pas imiter ton accent américain un peu dégueulasse, je pense que moi je donne à Mandanda. Je le donne à Mandanda, même si Sanson a fait un super match, même si Sarr a été correct. Non, moi je le donne à Mandanda parce que Mandanda a été décisif. Il sort 2-3 parades sympathiques et surtout il est rassurant pour sa défense qui elle ne l'est pas. Donc pour moi l'homme du match c'est Mandanda qui évite une défaite à son équipe. Encore une fois. Moi je vais prendre Bouna Sarr comme the man of the match. Déjà parce que je vais pas avoir souvent l'occasion de le faire. Donc, quand il fait un bon match, il faut aussi le reconnaître. Et puis, c'est aussi un peu symptomatique. Enfin, on fait un compliment à Bouna Sarr et hop, on le tacle derrière. Oui, on peut pas exagérer quand même. Non, mais il fait un bon match. Et pour moi, c'est symptomatique du niveau de jeu de l'équipe générale. Parce qu'il n'est pas phénoménal. Il nous a pas fait oublier... Putain, merde, un peu un arrière latéral du PSG, merde. Ils sont tous là-bas maintenant, les meilleurs arrière latéraux du monde. C'est l'enfer. Bref, il nous a pas fait oublier les meilleurs arrière latéraux du monde à son poste. Mais il a fait un bon match, un match solide. Et pour moi, c'est limite celui qui a apporté le plus. Donc ça veut beaucoup dire sur la prestation d'ensemble. Mais en tout cas, voilà, il est méritant sur le match d'hier, Bouna. Moi, ça me fait un peu peur quand même. Si Bouna Sarr, c'est ton meilleur joueur, parce que là, face à un bloc, il peut courir, mais... Si tu as une équipe qui s'est un peu attaquée… Sur le match d'hier, même si Mandanda, je suis d'accord avec toi, Sanson aussi, il commence à montrer des choses. Mais ce que l'on veut tous savoir, c'est quel est the merguez of the match. Je crois que la belle merguez s'est éclatée la main sur un mur hier, c'est Lucas Ocampos. Lucas Ocampos, le Cristiano Ronaldo du pauvre. Tu penses qu'il a essayé d'enrouler son Je pense qu'il croit que c'était en mousse. Sur le je crois que c'était comme ses frappes, il croit que c'était en mousse et non, c'était en dur. Merde. Et voilà. Donc Lucas Ocampos, débauche d'énergie, course, retour défensif, même si sur le but, je crois qu'il n'a pas compris qu'il fallait qu'il reste sur l'attaquant. Mais sinon, il a beaucoup d'envie ce joueur. Il est grand, il est athlétique, il a envie de faire de belles choses, mais il n'en est pas capable. Pas de QI football, sa technique, elle n'est pas si léchée que ça. Et puis, devant le but, c'est une catastrophe. Comme tu dis, s'il ne met pas un ciseau, il ne met pas de but. Ouais, malheureusement, moi j'avais un peu défendu Lucas Ocampos face à Geoffrey dans le dernier débat Foot Marseille, mais je commence à déchanter beaucoup aussi, hein, parce que à chaque fois on a envie d'y croire. Après son match face à Dom Jalé, je me suis dit peut-être qu'il va apporter quelque chose au collectif, parce qu'il peut courir, il peut faire des efforts, il peut au moins apporter du volume de jeu à défaut de qualité de jeu. Mais après, en fait, le truc, c'est que ce qu'il peut apporter, ça ne peut pas compenser ce qui coûte à l'équipe. Et ce qui coûte à l'équipe hier, c'est beaucoup de choses. Et puis même, il y a ce moment, encore une fois, où en seconde période, il décide de calmer le jeu. Putain, merde, Lucas, mais merde, quoi. Sérieusement. Et puis voilà, c'est ces enroulés et tout. C'est vraiment le mec qui est monogeste. Il nous a fait que des retournées, que des ciseaux à la con, là, mais des fois c'était n'importe quoi la saison avec Mitchell. Et là, il est parti sur les enroulés du pied, mais en lucarne opposée, pas la Thierry Henry. Non, lui, c'est complètement la lucarne opposée et tout. Trop compliqué pour lui. Et il le fait 2 fois en plus, fait 2 fois, parce qu'il y a un geste magnifique de Sanson qui gâche son talonnade là. Et qui gâche par une frappe, alors mais celle-là, mais n'importe quoi. Et puis après, il arrive à cadrer au moins, mais c'est tout mou. Et puis au final, il se prend un carton rouge parce qu'il était parti pour faire la même chose. Hein, mais bref, donc Lucas Ocampos, à l'unanimité, the merguez of the match. Merguez of the match pour toi, Lucas. Moi, je te laisse encore une petite chance, pas comme merguez of the match, mais plutôt comme super sub. Peut-être qu'il peut avoir ça peut être un impact player sur des rentrées. Après, il va falloir être un peu plus adroit devant le but, quoi. C'est clair. C'est tout ce que je pense. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce triste match nul, un partout face à Angers. Donc, on se retrouve sur Football Club de Marseille demain, 17h30 pour Débat Foot Marseille.